Messieurs les grands rabbins et rabbins, Madame l'ambassadeur d'Israël, Madame la maire du 9e arrondissement, chère Delphine, Messieurs les députés ou Mesdames les députés et Messieurs les maires, Monsieur le Président du Consistoire, Mesdames, Messieurs, chers amis. Depuis 2006, nous célébrons chaque année Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut ou Yom Yerushalayim, tous ensemble, ici à la Victoire, sous l'impulsion de notre président Joël Mergui. Je tiens évidemment à remercier très chaleureusement tous les amis avec qui nous avons organisé cette soirée, Marek Alter, toujours présent à nos côtés, ainsi que Yvan Attal, Pascal Elbé, Olivier Citruc et Steve Suissa. Ils ont même certains séché pour un soir les lumières de Cannes pour celles de Jérusalem à la Victoire. Évidemment, nous remercions le chanteur Ben Snoff, venu expressément d'Israël pour nous, ainsi que ses musiciens, ainsi que la chorale consistoriale de la Victoire et notre Harazan Aaron Ayoun. On va également remercier Sam Smadja et toute son équipe pour la réalisation technique et la mise en scène, et tous ceux qui, au consistoire comme à la synagogue de la Victoire, ont collaborateurs ou bénévoles, mais surtout le rabbin Moshe Sebak, se sont engagés avec foi pour que la soirée soit une réussite. Quel lieu mieux qu'une synagogue pour fêter les 50 ans de réunification de Jérusalem? Quelle synagogue mieux que la Victoire, elle qui est tellement chargée de l'histoire et des prières de notre communauté. En chaque occasion, je rappelle qu'en octobre 1894, il y a donc plus de 120 ans, peu de temps après les fêtes de Sukkot, auxquelles il avait assisté ici, à la Victoire, en plein début de l'affaire Dreyfus, Theodor Herzl a rencontré les dirigeants de la communauté de l'époque, Edmond Rothschild et Maurice de Hirsch. Il venait d'y prendre conscience de l'impérieuse nécessité de recréer en Palestine un foyer national pour les Juifs. En France, la première cérémonie de soutien à Israël a eu lieu le 18 juin 1948, ici à la Victoire, à l'occasion de la visite à Paris du premier président d'État d'Israël, Chaim Weizmann, qui venait y plaider la reconnaissance d'Israël par la France. Reçu ici par le président du consistoire Léon Mess et par le grand rabbin de France Isaïe Schwartz, il a été ovationné par une foule enthousiaste, ce que vous allez faire également ce soir. À l'issue de la guerre des 6 jours, le 20 juin 1967, un office de reconnaissance à l'Éternel a été organisé par le grand rabbin Jacob Kaplan de retour d'Israël le jour même, y faisant le récit de sa première visite au Kotel. Cette année, notre génération a le bonheur de fêter le 69e anniversaire de l'État d'Israël et aujourd'hui, 28 Iyar, tout particulièrement les 50 ans de la réunification de Jérusalem, sa capitale. Et la capitale du peuple juif, puisque ce rêve de 2000 ans est redevenu une réalité vibrante en 1967. Quel lieu mieux que la Victoire pour incarner et célébrer à la fois l'histoire et l'avenir. En cette période où le droit à notre identité juive est malmené dans notre pays et où nombre de nos coreligionnaires s'interrogent sur leur avenir en France, il est de notre devoir, à nous, Français juifs, de rappeler aux dirigeants de notre pays certaines des valeurs culturelles fondamentales de la France. En cette période d'élection, depuis quelque temps, et ça continue, où on nous rappelle à juste titre que l'abstention fait courir à notre pays le risque à la fois de l'extrémisme de la gauche antisioniste ou celui de la droite antisémite, mais aussi de celui de la radicalisation islamique antisioniste et antisémite, il est de notre devoir, à nous, juifs français, de rappeler aux dirigeants de notre pays que l'abstention répétée de la France dans les débats acculturés de l'UNESCO sur la racine juive de Jérusalem est avant tout un déni honteux de ce que sont les fondements historiques et culturels même de la France. Malheureusement, nos paroles, à nous, Français juifs ou Juifs français, sont sans impact, car taxées de partialité. Or, c'est en plongeant dans l'histoire et dans la culture de notre pays
qu'on puise les plus vibrants témoignages de la racine juive de Jérusalem et du Temple. Pendant plus de 1000 ans, les rois de France se sont appropriés leur légitimité en se trouvant une ascendance davidique chez les rois de Juda et en se faisant sacrer selon le même rite que Salomon par le grand prêtre au Temple de Jérusalem. Ils ont fait placer au tympan des plus grandes cathédrales la généalogie des rois de Juda en jouant sur cette ambiguïté dynastique, à tel point que les révolutionnaires, en 1791, ont décapité les statues de Notre-Dame de Paris, les prenant pour la lignée des rois de France. Tous les écrivains français, depuis les chroniques du Moyen-Âge jusqu'à l'époque classique, ont attesté, parfois avec amertume ou hostilité, le lien entre Jérusalem et le peuple juif. À l'époque classique, Racine, par exemple, a toujours joué ses pièces à thème biblique. Esther, Bérénice et surtout Athalie, qui se passe dans le temple de Jérusalem, en privé, pour l'édification du roi Louis XIV, avant de les présenter, ces thèmes, au public au théâtre. Plus tard, au XIXe siècle, les plus grands écrivains, Chateaubriand en tête, ont témoigné de leur présence historique et continuent des Juifs à Jérusalem. Comment la France peut-elle être complice de ce négationnisme de son histoire, de sa propre culture, en s'abstenant lâchement et à répétition à l'UNESCO? Jérusalem et le Temple sont juifs. Dans ce temple, ici même, de la République, où nous récitons chaque semaine la prière pour la République française, nous avons mal à la France. Et honte, nous avons honte. Chag Sameach, Mazel Tov, à Jérusalem. Monsieur le Grand Rabbin de Paris, Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les administrateurs du Consistoire de Paris et du Consistoire de France, chers artistes venus nous accompagner dans ce beau moment, Marek Alter, Olivier Citruc, Steve Suissard, Yvan Attal, et dans quelques minutes, Pascal Elbé vient enrichir cette cérémonie par l'implication de personnes reconnues dans notre société qui viennent, je le dis, avec engagement, avec courage, dire ce soir que Israël, Jérusalem est la capitale éternelle, une et indivisible du peuple juif depuis maintenant 50 ans. Lorsque nous organisons des grandes cérémonies à la Grande Synagogue de la Victoire, nous avons l'habitude d'inviter assez largement. Et dans cette période particulière, comme ça a été rappelé, dans cette période d'élection, c'est bon de sentir que des élus de la République viennent ici nous accompagner et dire avec nous que Jérusalem restera éternellement la capitale du peuple juif. Et pour cela, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est de citer tous les élus qui sont là. Pourquoi? Parce que je voudrais les remercier, parce qu'ils sont malheureusement trop peu nombreux et donc encore plus précieux. Je voudrais remercier Pierre Edenbaum, maire du 3e arrondissement, Madame Delphine Bultly, maire de notre arrondissement, Madame Seba Dagoma, députée de la 5e circonscription de Paris, Madame Grappin d'Agorneau, conseillère du 19e arrondissement, Madame Brigitte Luster, maire du 17e arrondissement, Monsieur Jean-François Le Garret, maire du 1er arrondissement, Madame Alvine Congo-Black, maire adjointe de la Clichy-la-Garenne, Marie-Charlotte Mouillant, maire d'Avon, et je voudrais aussi,
j'en ai peut-être oublié, qu'il m'en excuse, mais c'était simplement un moyen de redire combien c'est important, dans ce moment précis, que des élus s'engagent à nos côtés, que des élus et des personnalités de la société civile. Je voudrais particulièrement remercier l'imam Chalboumi, qui est toujours présent avec nous. Et je voudrais dire quelque chose que je répète depuis peut-être 15 ou 20 ans. C'est facile de remplir notre synagogue de personnalités civiles le jour de Yom HaShoah. C'est déjà plus compliqué le jour de Yom HaAtzmaut. Et ce soir, c'était fondamental que vous soyez là, le jour où nous essayons de lutter contre le négationnisme mondial, voulant remettre en cause le lien éternel du peuple juif avec Jérusalem. Cette synagogue est le lieu le plus emblématique de la communauté juive. Nous aurions pu faire cette soirée dans un des grands théâtres, dans une des grandes salles, ça n'aurait pas eu le même impact. Nous avions envie de réaffirmer que la communauté juive, avec tous les amis d'Israël, sont ici, dans leur synagogue, dans leur lieu de culte, dans tous les lieux qui, dans le monde entier, à travers notre histoire, pendant des millénaires, se sont tournés vers Jérusalem, se sont orientés vers Jérusalem, ont dit l'an prochain à Jérusalem, ont cassé des verres pendant les cérémonies de mariage pour Jérusalem. À aucun moment, le peuple juif n'a oublié Jérusalem, à aucun moment nos synagogues n'ont oublié Jérusalem, et c'est ce qui a permis, au moment de la recréation de l'État d'Israël sur sa terre, de se battre pour que Jérusalem soit à nouveau la capitale éternelle du peuple juif. Il y a 50 ans, c'est un moment fondamental pour le peuple juif. Je me souviens, j'étais encore un gamin comme beaucoup d'entre vous, et comme beaucoup d'entre nous. Je me souviens d'avant 67 et après 67. Avant 67, on avait l'État d'Israël et on était heureux pendant 19 ans de pouvoir aller sur la terre d'Israël. À partir de ce moment de la guerre des 6 jours, où le Kotel a été libéré pour le peuple juif dans le monde entier, tous les juifs du monde ont pu venir embrasser le Kotel qu'ils ne pouvaient pas embrasser pendant 19 ans quand Israël nous appartenait, mais que Jérusalem nous était confisquée. Repensons, et je le dis pour les plus jeunes, qui arrivent en Israël et qui naturellement arrivent à Jérusalem devant le Kotel, devant le mur qui rappelle et qui rappellera éternellement le lien par le temple du roi Salomon détruit, le lien du peuple juif avec Israël. Rappelons-nous qu'il y a un moment où nous ne pouvions pas y être et que maintenant nous pouvons y être et que c'est normal que jamais on ne puisse nous le reprendre, cette possibilité d'être à Jérusalem devant le Kotel. Mais en même temps, ce sont toutes les religions qui ont pu se retrouver dans tous les lieux historiques et dans tous les lieux de culte et dans tous les lieux d'histoire et de mémoire de tous les peuples à Jérusalem, ce qui n'était pas vrai non plus avant 67. Voilà ce qu'a apporté Israël au monde, et voilà ce qu'a apporté Israël au peuple juif, et voilà pourquoi ce soir, c'était important que nous soyons réunis dans cette magnifique soirée, dans notre grande synagogue, avec toute notre belle communauté. Je voudrais vous dire combien, à chaque moment où nous nous rassemblons, à chaque moment où nous faisons appel à vous, la fierté de voir ce peuple juif et cette communauté juive de France toujours battre avec le cœur qui bat à l'unisson avec Israël, avec le cœur qui bat à l'unisson avec Jérusalem. Et Madame l'ambassadrice, vous êtes là, ici, un peu chez vous, avec tous les drapeaux d'Israël qui sont là, avec à côté de la directrice d'El-Al qui amène tous les juifs qui aiment Israël vers Israël et tous les amis d'Israël vers Israël. Je voudrais vous dire, Madame l'ambassadrice, que jamais la communauté juive n'arrêtera de soutenir l'État d'Israël, parce que nous savons, avec celles et ceux qui nous accompagnent, avec nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis, nos cousins qui vivent sur la terre d'Israël, qu'ils défendent la terre du peuple juif et qu'ils défendent en même temps la sécurité du peuple juif dans le monde entier.
Merci. Mesdames, Messieurs, je suis heureux qu'on puisse avoir ce moment et je suis heureux de pouvoir donner tout de suite la parole à celle qui représente l'État d'Israël, ici ce soir, pour venir nous redire au même moment où les festivités ce soir commencent de Yom Yerushalayim en Israël, il était normal qu'à ce moment précis, nous puissions les commencer également dans notre grande synagogue en France. Merci. Madame l'ambassadeur. Monsieur le Président du Consistoire, Messieurs l'attaché militaire de l'ambassade d'Israël en France, Messieurs les grands rabbins, Messieurs les rabbins de la synagogue de la Victoire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames les maires et la vice-maire, cher Hassan Shalboumi, je suis très ravie toujours de vous voir. Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir, en ce jour si spécial où nous célébrons Jérusalem. Il y a 50 ans, le peuple juif connaissait le bonheur de récupérer sa capitale éternelle de nouveau, une et indivisible. 50 ans que les Juifs peuvent librement fouler les pierres que nos ancêtres ont avant nous foulées, s'émerger dans la sainteté des lieux les plus sacrés de notre histoire et s'enivrer de leur aura. Jérusalem est le cœur de notre pays et de notre peuple. C'est celle à qui s'adressent nos louanges et nos prières. Ne disons-nous pas en diaspora à la fin de chaque prière, Bashana Ba'a Yerushalayim, la prochaine année à Jérusalem. Yerushalayim habite chacun d'entre nous. Comme l'a dit un jour Elie Wiesel, je ne vis pas à Jérusalem, Jérusalem vit en moi. C'est vers elle que notre regard toujours se tournera et nous ne pouvons que nous réjouir que notre capitale soit à nouveau unie. Ce bonheur, il y a un demi-siècle, nous l'avons connu, après la souffrance de la guerre de 6 jours. Je me souviens lorsqu'elle a éclaté. J'étais alors une petite fille. Israël était un petit pays à cette époque et la vieille ville de Jérusalem fermée aux Juifs. Je me souviens de l'angoisse, la terreur qui nous a envahis à l'appel de nombreux pays arabes qui appelaient à notre destruction. Et pourtant, nous avons survécu. Plus que ça, nous avons connu une victoire écrasante. Cette victoire est désormais symbolique. Elle a forgé l'histoire d'Israël et du peuple juif. Elle est incarnée par ces emblèmes Har Habayit Beyadenu. Le monde du temps est à nos mains. Le miracle de notre victoire a aussi eu un impact déterminant sur Jérusalem, puisque de la fin de la guerre et jusqu'à aujourd'hui, la ville a été ouverte à 3 religions. Désormais, la liberté de culte fait partie de Jérusalem, et cette liberté, c'est Israël qui l'a amenée. Pourtant, la légitimité de Jérusalem en tant que capitale d'Israël n'est pas acceptée partout. Aujourd'hui encore, certains contestent catégoriquement cette évidence, quitte à nier l'histoire et à refuser la réalité. C'est le cas de l'UNESCO et de ses résolutions inacceptables et choquantes qui nient le lien entre notre peuple et sa capitale et la souveraineté de Jérusalem comme capitale. Ces textes sont en fait révélateurs du climat anti-israélien qui règne au sein des organisations internationales du fait de la majorité des pays arabes ou musulmans
qui sont représentés en très grand nombre. C'est exactement pour cette raison qu'Israël insiste sur la nécessité d'un dialogue direct avec les Palestiniens. Jamais nous ne pourrons parvenir à la paix en passant par une communauté internationale répondant aux dictats des États arabes. Chers amis, alors ce soir est à la joie et à la fête. Notre peuple ne sait que trop que bonheur et malheur sont liés. Et nous avons appris, il y a bien longtemps, à accepter cette dualité tout en gardant espoir. Au lendemain de la première visite officielle du président américain Donald Trump en Israël, nous appelons de nos vœux à l'ouverture d'une nouvelle page. La paix dans la région reste notre priorité. Et un transfert de l'ambassade à Jérusalem, l'ambassade américaine à Jérusalem, ne sera jamais un obstacle. Notre main est et restera tendue pour ceux qui seront prêts à s'en saisir afin de vivre côte à côte en sécurité dans la tolérance et le respect auquel nous aspirons. Avant de terminer et de laisser la parole aux éminentes personnalités qui nous font l'honneur d'être ici ce soir, je voudrais vous remercier, vous qui incarnez la communauté juive française. Une communauté dévouée, engagée et fidèle. Je veux vous remercier pour votre soutien au quotidien. Vous m'accompagnez dans mon travail et contribuez à succès des excellentes relations entre Israël et la France. Vous incarnez un espoir, celui de l'amitié entre les peuples, de respect et de la tolérance. Telles des graines, ces valeurs que nous chérissons sont les seules à pouvoir fertiliser le terreau de paix. Chag Sameach et bonne soirée. 50 ans. Cela veut dire que probablement un certain nombre d'entre vous étaient trop jeunes pour avoir vécu l'événement. Je voudrais vous dire, moi, comment je l'ai vécu. J'étais un jeune lycéen de l'école Yavneh et en juin 67, je passais mon baccalauréat dans l'indifférence la plus totale, alors qu'en général, on s'intéresse aux jeunes futurs bacheliers. Vous comprenez que tout le monde avait les yeux et les oreilles uniquement fixés vers ce qui se passait en Eretz Israël. Un après-midi, je rentre à la maison après une journée d'examen et je rejoins mon père, Zichrono Livracha, qui était rabbin lui aussi à la rue Vauquelin et qui était les oreilles fixées sur Europe 1. Et tout d'un coup, on annonce le mont du Temple est dans les mains d'Israël. Et peu après, on entend le chauffard sonné par le grand rabbin Goren. Et je vois mon père éclater en pleurs. Je ne comprenais pas. C'est la première fois que je voyais mon père pleurer. Et je croyais toujours qu'on pleure lorsqu'il se passe quelque chose de triste. C'est là que j'ai appris que parfois, même dans la joie, l'émotion peut être si vive qu'on se met à pleurer. Et cela m'a marqué pour la vie. Il me semble que rien de plus... Une anecdote comme celle-là peut exprimer mieux que tout l'importance que revêt pour chaque juif le fait que le Kotel était de nouveau accessible au peuple juif. Mesdames et messieurs, chers amis, vous avez certainement assisté, ou probablement peut-être assisté à des fiançailles où on a cassé les assiettes.
Vous avez plus certainement assisté à des mariages où le jeune marié a brisé un verre. Et on vous a certainement expliqué que cela a été en souvenir de la destruction de Jérusalem. En réalité, c'est pour appliquer un engagement que d'ailleurs le Khatan récite juste avant de briser le verre. C'est dans cet engagement, il dit « Imlo a'ale et Yerushalayim al rosh simchati ». Le psalmiste s'engage à évoquer toujours Jérusalem au moment les plus paroxystiques de sa joie. Quel événement plus heureux qu'un mariage? Alors au moment du mariage, on se rappelle la douleur qui est la nôtre de savoir que Jérusalem a été détruite il y a presque 2000 ans, en 70, par Titus, et que depuis Jérusalem n'a plus jamais été aux mains des Juifs. Cette douleur était tellement intense qu'il fallait tout le temps la rappeler au moment de notre joie. Mais dans ce verset, il y a encore deux autres engagements. Premier engagement, Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yomini. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxième engagement, Im lo a'ale, Im lo eskerechi, Tibak Yomini lechi, Im lo eskerechi, que ma langue soit collée à mon palais si je ne t'évoque pas. Il y a donc trois engagements. Ces trois engagements correspondent à trois périodes différentes de l'histoire d'Israël. Le tout premier dont j'ai parlé a été accompli de génération en génération sans aucune interruption depuis la destruction du temple. Le deuxième engagement, qui est de prier, d'évoquer par la prière Jérusalem, de prier pour que Jérusalem revienne au peuple juif, n'a pas été toujours possible au courant des siècles. Parfois, il n'a pas été donné au peuple juif d'avoir des synagogues. Parfois, les Juifs eux-mêmes ne savaient plus prier. Mais néanmoins, dans la plupart des lieux et la plupart des siècles, on a évoqué 3 fois par jour, dans la prière centrale à Amida, le retour à Yerushalayim de Dieu. Yerushalayim tashuv. Yerushalayim irecha barachamim tashuv. Puisses-tu revenir avec miséricorde dans ta ville? Et encore après, puissent nos yeux voir le moment où Dieu reviendra à Sion. Et puis il y a un premier engagement que pendant des siècles, il n'a pas été possible d'accomplir. Tishkach Yomini, la main droite, fait clairement référence à l'action. Le premier engagement était d'agir, de se battre en faveur de Jérusalem. Pendant des siècles, ce n'a pas été possible. La première fois que cela a été possible, c'était en 1967. Et ce sont les jeunes soldats de Tsahal qui ont été les instruments merveilleux de ce miracle. Mais le combat n'est pas terminé. Et là, nous pouvons tous agir. Et nous devons tous agir. Le premier engagement est dans nos mains. Par votre présence aujourd'hui, déjà, vous manifestez votre attachement à Jérusalem et c'est fondamental. C'est le moment maintenant de ne plus avoir peur, de ne pas être timoré, en affirmant que Jérusalem n'est pas une terre arabe, que c'est une terre qui appartient de tout temps au peuple juif, qu'elle n'appartient pas aux Palestiniens, ou plus exactement, que les vrais Palestiniens ne sont pas ceux que l'on désigne aujourd'hui communément. Ce sont les Juifs, les Hébreux, qui sont les vrais Palestiniens. Il faut... C'est le moment d'affirmer les choses, il ne faut plus avoir peur des mots. Cela ne nous suffit pas qu'on considère que le kotel
est un mur sacré où règne la présence de Dieu. Il nous faut entendre, reconnaître par toutes les nations que dans ce Kotel, c'est le Dieu d'Israël qui est présent. Et je voudrais pour conclure citer cette phrase du roi Salomon dans le Cantique des Cantiques. « Hine ze omed achar kotleinu » Voici celui qui se trouve debout derrière notre mur. De quel mur parle-t-on? Et qui est-ce qui se trouve derrière le mur? Et le Midrash répond, Ze kotel ma'arav shel Bet Hamikdash. Il s'agit du temple, du mur occidental. Et qui est celui qui se tient derrière? Ze Akadosh Baruch Hu. C'est le Saint béni soit-il qui a juré que jamais ce mur ne s'écroulerait. Ce mur qui a connu 1900 ans d'histoire, qui a connu la destruction par Titus, qui a connu les croisades, qui a connu toutes les invasions que Jérusalem a connues, ce mur est toujours debout et il atteste de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, que ce mur soit Kotleinu, reconnu par tous, par toute l'humanité, comme notre mur. Les rabbins en général ne font pas de politique. Je voudrais exceptionnellement en faire au moment où l'on parle de pourparlers pour la paix et dire que d'habitude, on entend dire qu'il faut reléguer le problème de Jérusalem à la fin, les problèmes les plus difficiles à la fin. À mon sens, c'est une erreur. Il faut d'abord régler le problème de Jérusalem. Une fois que tout le monde aura admis notre droit sur Jérusalem, tout le reste sera facile à régler. Je vais juste te dire un petit mot parce que c'est vrai que tu le rappelais, la dernière fois que j'étais ici, moi c'était pour la mort de mon oncle et c'est vrai que je suis très touché et surtout que je me souviens que le texte que j'ai choisi, et je ne l'ai pas dit à Joël, mais en fait mon oncle, pour nos bar mitzvahs respectives, c'est lui qui écrivait nos discours en fait. Et donc voilà, et moi il m'avait écrit un discours et j'étais déjà assez rebelle à l'époque et j'avais décidé de lire ce plaidoyer pour ma terre. Voilà, donc c'est pour ça que je le choisis maintenant en souvenir de Jo. Voilà. « 11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « Tu as vu? Encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU. Quels emmerdeurs. » C'est vrai, ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours tendu pour la seconde baffe, et puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire parce qu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin. Changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils ont toujours été haïs par les défenseurs des ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres.
pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto. Jérusalem, c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe. Et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, j'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de cela. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués et convertis de force. Pourquoi? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Et oui. Quelques exemples. Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire, obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible, puis ce furent les médisances, des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et que l'on appela ghetto. Ensuite, ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y eut des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extravole et voilà, il naît de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise d'entrer. J'entre et je gueule. Je suis chez moi, sur Terre, et sur Terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme? Cela se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non. Non, c'est pas un slogan du Club Méditerranée, c'est écrit dans la Bible. Le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein, et même de M. Kissinger, ils l'ont répété au moins une fois par an, ce cri, le jour de Pâques. Alors le sionisme, c'est du racisme? Faites-moi rire. Est-ce que Douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs, ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols ont leurs Basques. Nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent « et les Palestiniens ?» Je réponds « je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a de la place là-bas pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis. Cela ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour partager une fois de plus mon attachement à Israël et à Jérusalem, sa capitale, et partager aussi un de mes rêves les plus chers avec vous, de le partager avec vous, c'est de voir un jour ce pays que nous aimons en paix avec ses voisins arabes.
Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens toujours de toi, si je ne place Jérusalem au sommet de toutes mes joies. Ces mots extraits du Cantique des Cantiques, nous les répétons sans cesse depuis des siècles. À chaque génération, nous rappelons inlassablement notre serment. Jérusalem n'est pas une ville, c'est un monde, une sphère culturellement bouillonnante dont la sève se récolte tous les jours par les chercheurs, les universitaires, les archéologues, qui demeurent fascinés par ses vestiges préservés et son histoire avec un grand H. Cette ville, dans le cœur de chaque juif, a une place à part, détruite par des conquérants successifs, reconstruite par des rois bibliques, glorifiée au fil de cantiques enfiévrés, déchirée par des guerres, réunifiée par la force. Elle symbolise l'histoire de l'humanité dans toute sa complexité et sa splendeur. Qui peut oublier ses premières émotions à la vue du mur des lamentations? Qui ne peut sentir au toucher de ces pierres millénaires le souffle de l'histoire? Cette histoire ne commence évidemment pas en 1967. Et pourtant, si l'on en croit la dernière résolution honteuse de l'UNESCO sur le sujet, qui dénie au peuple juif le lien historique que celui-ci entretient avec Jérusalem, 22 pays semblent penser, puisqu'ils ont signé cette résolution. La France, mon pays, a choisi de s'abstenir. Pourquoi? Est-ce que la France n'a pas d'avis sur la question? C'est étrange comme position, et surtout dans cette période électorale où tous les élus de la République nous ont demandé de faire preuve de responsabilité et d'aller voter. Nous pourrions peut-être leur retourner cette demande. S'abstenir, c'est manquer de courage, c'est fragiliser la paix, et c'est en l'occurrence trahir l'histoire. Jérusalem est née d'une source. Oui, elle est née d'une source. Il y a 4000 ans, une petite bourgade fortifiée, Salem, s'était établie dans la vallée de Cédron, reliée aux eaux des Guillons par un canal taillé dans les rocs. C'est là qu'Abraham, ayant à peine découvert les dieux, méconnus alors des idolâtres, s'installe avec sa tribu et s'est fait bénir par le roi de Salem, Melchizedek, le roi de justice. L'histoire du monothéisme commence. 1000 ans plus tard, rampant le long de l'étroit conduit du canal, le roi David, précédé des guerriers fidèles Joab, s'introduisit dans la ville et en fit la capitale de son royaume. Salem devint alors Jérusalem. En hébreu, Yerushalayim, la ville de la paix, parce qu'elle avait été conquise sans coup férir. Et c'est son fils bien-aimé, le sage Salomon, qui construisit le temple, merveille des merveilles, pour y déposer l'arche sacrée commandée par Moïse. Depuis, Jérusalem n'a plus cessé de servir de mesure au degré d'humanité de l'humanité. Le roi Salomon rassembla près de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, et les chefs de famille des Israélites pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au cours du mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête des tentes. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication.
Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Un extrait du livre des prophètes. ירושלים גילו בה, כל אוהביה, אוהביה, שישו את ירושלים, גילו בה, כל אוהביה, כל אוהביה. אוהביה, שישו את ירושלים, גילו בה, כל אוהביה, כל אוהביה, שישו את ירושלים, גילו בה. Éloignée des grands axes routiers, Jérusalem aurait pu échapper au regard des nations, si, en y faisant son lit, le judaïsme ne l'avait du même coup plongé dans le fleuve turbulent de l'histoire. Détruite, ainsi que les temples, la première fois en 587, avant notre ère, par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Reconstruite 50 ans plus tard par Ezra, abattu par Antiochus Épiphane, à nouveau élevé par les Asmonéens, démoli par Pompée, rebâti par Hérode, incendié par Tutus, relevé par Bar Korba, rayé de la carte du monde par Adrien, qui en efface jusqu'au son nom. Jérusalem ne cesse pourtant de renaître de ses cendres, grâce toujours à ce peuple d'Israël, gratifié de cette terre par Dieu lui-même, ainsi qu'il nous le rappelle les textes. Deuxième ville sainte de la chrétienté après Rome, troisième de l'islam après la Mecque et Médine. Jérusalem est la tâche immémoriale et unique des peuples juifs à la terre d'Israël. Si je t'oublie, Jérusalem, qui ma main droite se dessèche, disent les Juifs depuis plus de 3000 ans, et se souhaitent, quel que soit le lieu de leur demeure, de se retrouver l'année prochaine à Jérusalem, Shana Rabba, Yerushalayim.
Avez-vous remarqué la puissance des liens qu'entretient le peuple juif avec Jérusalem, comme s'ils étaient unis par le mariage? Il devait arriver quelque chose, ça n'est pas arrivé. Surprenante rencontre de l'histoire avec l'histoire. Il y a 2 siècles, Chateaubriand, auteur des génies du christianisme en voyage en Terre Sainte, découvre les Juifs, les vrais maîtres de ces lieux, dit-il. Et s'émerveille de la permanence de ces petits peuples, je mets entre guillemets, dont l'origine précéda celle de ces grands peuples dont plusieurs ont depuis longtemps disparu. Mais pour les poètes, le miracle tenait moins à la dureté de la pierre que de la fidélité d'un peuple à son destin. Tour à tour, occupés par les Byzantins et les Perses, les Arabes et les Croisés, les Mamelouks et les Britanniques, elle est devenue en 1947 la capitale proclamée de l'État d'Israël moderne. Puis vint la guerre, celle de 1967. Bonsoir. Je vais vous lire une lettre de Sacha pour Laura, extraite du film Pour Sacha d'Alexandre Arcadi. Laura, j'ai décidé de t'écrire tous les jours. Je n'ai pas le droit de te dire où on est, secret militaire. Il fait chaud, mon barda pèse 1 tonne et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Alors, j'ai relu Les Fleurs du Mal. Ça m'a rappelé Paris. Le café de la rue Richer, tu te rappelles, Paris. C'est tellement loin. Aujourd'hui, c'est la guerre. La guerre. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour je ferais la guerre. Comment faire autrement, Laura? Je t'aime. Laura, aujourd'hui, la guerre ressemble à ce que j'imaginais. Une vraie saloperie. On s'est tiré dessus pendant des heures. J'ai vu mourir 2 d'entre nous, tout à l'heure. Juste une rafale. Ils sont tombés à 5 mètres de moi, puis les avions sont venus bombarder. Et pourtant, au milieu de tout ça, dans le bruit, les cris, les explosions, il n'y a pas un instant où je ne pense à toi. Car si tu n'étais pas là avec moi, si proche de moi, j'aurais peut-être peur. Il fait beau ce matin, le ciel est pur. C'est un matin où les hommes sortent de leur sommeil en se demandant si par un matin pareil, la guerre est possible. Nous avons tous la gorge serrée. Ce matin, plus que jamais, on voudrait que ce soit déjà la nuit. Laura, si tout va bien, dans quelques heures, nous serons devant le mur des lamentations. Depuis presque 2000 ans, on nous a empêchés de le voir. Et tout à l'heure, nous poserons le front sur les pierres du temple de Salomon. Tu ne peux pas imaginer l'émotion qu'il y a ici. Il y a moins d'1 kilomètre qui nous sépare maintenant du mur sacré, 1 kilomètre et 2000 ans d'histoire. J'aimerais t'écrire plus longuement. Je me sens si proche de toi. J'ai tant d'amour pour toi. Et je n'aime pas la guerre. Ce soir, j'arriverai à t'écrire. J'ai tant de choses à te dire. Et tout se bouscule. Comment trouver les mots, Laura, pour témoigner du sentiment qui m'envahit? Je ne sais pas que je portais cela en moi, ça te fera sans doute sourire venant de moi, mais je dois te le dire et je sais que tu comprendras. Depuis mon réveil, il y a une phrase qui m'obsède. C'est un psaume où il est dit « Nous allions à la maison des éternels, nous nous tenions à tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie, telle une ville unie. » Je vais maintenant vous conter un extrait du mendiant de Jérusalem d'Elie Wiesel. De la part du commandant de la division à tous les officiers et parachutistes. Nous montons sur la vieille ville. Nous allons libérer le mont et le mur du temple. Le peuple juif attend cette victoire
et nous la lui donnerons. Les heures que nous allons vivre appartiendront à l'histoire d'Israël. Bonne chance à tous. C'était du délire. Sans nous en rendre compte, nous crions pour nous faire entendre du monde entier. Des siècles passés et à venir, nous crions pour faire s'écrouler les murailles, libérer la ville ainsi que le mur incarnant son éternité. Nous crions pour nous convaincre que les voix étaient nos voix, les rêves nos précurseurs. Tremblant de fierté, d'une fierté inconnue qui ressemblait à de la colère, le colonel Motagouir hurlait de toutes ses forces dans sa radio. Le Harbaït est entre nos mains, m'entendez-vous? Le Harbaït est entre nos mains. Et oui, on l'entendait à l'autre bout du fil, on l'entendait à l'autre bout du monde. Dans un éblouissement, je vois d'un bout du monde à l'autre, jusqu'au plus profond de moi-même, je vois tous ceux qui avant moi se sont tenus ici, frappés d'humilité ou d'extase. Ici, devant ce même mur, les rois et les prophètes, les guerriers et les prêtres, les poètes et les penseurs, les riches et les pauvres, qui à travers les âges ont montré partout un peu de tolérance, un peu de fraternité. C'est ici qu'ils sont venus en parler. Ici, disait un sage Israël, les pierres sont des âmes. C'est elles qui reconstruisent chaque jour un temple invisible. Où ai-je vu cet aumônier militaire qui s'avance avec une Torah dans les bras? On dirait un fiancé le jour de son mariage. Le visage ruisselant de larmes, il récite une prière et sonne le chauffard. Et il me semble que la corne provient du bélier sacrifié ici même 3000 ans auparavant par un père accablé de foi et d'amour. Et ce père est présent, lui aussi. Merci.
שלום, שלום בארץ, ושמחה גדולה ליושבי On est en 1967, la guerre terminée, l'esplanade des temples enfin accessible, Israël proclame Jérusalem capitale réunifiée du peuple juif. C'est vu exactement il y a 50 ans. Jérusalem, d'où que l'on arrive, de la Galilée ou de Jéricho, de la vallée de Beit Shan ou de l'aéroport Ben Gurion Tel Aviv, on ne peut que monter vers cette ville tant magnifiée par les poètes. Posée sur un massif de roches claires, Jérusalem gagne encore en élévation les 1000 mètres qui lui rend la cuvette formée par le Jourdain et la mer Morte. Sorte des plateaux désertiques qui s'étalent en contrebas sous les niveaux de la mer jusqu'au mont de Moab. Si l'Esprit s'incarne à Jérusalem, ce n'est ni dans la pierre, ni dans la terre, ni même dans la prière. C'est dans la lumière. Lumière frisée, nacrée, perlée, effervescente au matin, vaporeuse au crépuscule, cuivrée parfois ou voilée, elle pose sur la ville comme une touche légère d'aquarelle. Que viennent-ils donc faire à Jérusalem, tous ces Juifs souvent originaires de contrées lointaines? Qu'espèrent-ils y trouver, sinon la promesse d'un avenir habitable et la découverte de leur histoire? D'autres viennent y prier et étudier sans fin, nuit et jour, car c'est leur mission en ce monde béaté par la prière, la venue de Messie. Bonsoir. Je devrais vous dire un texte de Chateaubriand, mais j'ai décidé juste de vous dire quelques mots. Je suis né dans ce quartier, au 17 Faubourg Montmartre,
Mon grand-père a ouvert en 1952 la première boucherie cachère, rue Richer. J'ai fait ma bar mitzvah à cette place. Et depuis, mon cœur, 1 minute sur 2, est entre cet endroit et Israël. Personne dans ma famille voulait que je sois un artiste. C'était pas un métier. J'ai décidé de m'accrocher au destin. Et comme inconsciemment ou consciemment, je suis tombé sur des destins qui m'ont fasciné. Anne Frank, Einstein, Stefan Zweig, Vladimir Horowitz. Et m'est venue une envie qui a débuté il y a 2-3 ans. C'est de prendre toutes ces pièces que j'ai montées et qui sont devenues, grâce à Dieu et grâce à vous, des succès, et de les amener en Israël. Et je me suis retrouvé en Israël avec des artistes, avec des techniciens qui n'étaient pas juifs, qui appréhendaient d'aller dans ce pays, qui ne savaient pas à quoi s'attendre, qui regardaient juste les informations. Et les jours passant, j'ai vu leur regard changer, j'ai vu quelque chose chez eux devenir différent. Et un jour, où je passais la carte de ma chambre à mon technicien, je rentre 5 minutes après, et tout d'un coup, je le regarde derrière son ordinateur, il pleurait, et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je suis en train de lire l'histoire de ton pays. » Depuis, humblement, c'est devenu ma mission. Donc au début du mois d'octobre, je ferai un festival qui s'appelle Art Up, où Christian Clavier, Alain Delon, Thierry Lhermitte, François-Xavier de Maison, Francis Huster, Claire-Marie Leguet iront en Israël pour leur première fois jouer des pièces de théâtre. J'espère que de grands artistes comme Pascal et Olivier viendront. En tout cas, je suis fier d'être parmi vous. Je suis fier d'être français et juif. Et je donnerai ma vie pour Israël.
Yerushalayim, Yerushalayim. C'est magnifique cette chanson. 3 lieux symbolisent aujourd'hui le judaïsme et tous 3 sont réunis à Jérusalem. Le sanctuaire du livre, qu'on a vu tout à l'heure, vaste cube de basalte noir coiffé d'une coupole de porcelaine blanche. On y conserve les plus anciens manuscrits de la Bible, dont 2 livres d'Isaïe. Yad Vashem, ensuite, le mémorial consacré aux 6 millions de victimes du nazisme. Les murs, enfin. Les murs surtout, vestiges du temps, témoins du passé national du peuple juif et de son alliance avec la terre et le Dieu d'Israël. Et je les vois toujours avec même émerveillement, ces jeunes gens lycéens, soldats, paysans et touristes de tous les continents qui s'élancent par vagues à l'assaut de ces murs, murs occidentaux, en hébreu Kotel Hamar, qui certains appellent aussi murs de lamentation, pour toucher de doigts un bout de l'éternité. Merci. He